Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre un exercice sur la fraction opérateur. Donc je vais lire l'énoncé. Tour d'Europe. Voici 4 édifices que tu as peut-être déjà eu l'occasion de visiter. Pour découvrir la hauteur de chacun d'eux, tu vas devoir répondre à des devinettes. Donc ici, le principe de l'exercice, c'est que à l'aide de devinettes, on devra déterminer donc la hauteur de 4 édifices. Le premier, c'est l'Atomium en Belgique. Le deuxième, la Tour de Pise en Italie. Le troisième, la Tour Eiffel en France. Et le quatrième, la Tour Big Ben au Royaume-Uni. Très bien, donc nous allons résoudre le premier exercice. L'atomium mesure une centaine de mètres. Le chiffre des dizaines est 0. Le chiffre des unités est le cinquième, donc 1/5 de 10. Que mesure l'atomium? On attend une réponse en mètres. Très bien. Donc ici, comment faire pour résoudre cet exercice? Alors, il suffit d'analyser ici ce que l'on nous dit. Donc, l'atomium mesure une centaine de mètres. Alors ici, donc cette phrase-là ici, cette partie de phrase, une centaine de mètres, signifie que le chiffre des centaines est égal à 1, puisque c'est une centaine de mètres. C'est-à-dire que ça sera 100 et quelque chose. Peut-être 105, 150, 160. En tout cas, le premier chiffre des centaines est le numéro 1. Très bien. Le chiffre des dizaines est 0. Donc ici, on nous le donne. Le chiffre des dizaines est égal à 0. Ensuite, le chiffre des unités est le cinquième, donc 1/5 de 10. En fait, ici, 1/5 de 10 signifie que ce chiffre des unités est égal à 1/5 de 10. En fait, il faut bien comprendre ici, quand on dit 2, quand on retranscrit ça en mathématiques, c'est fois. Donc, 1/5 de 10, c'est 1/5 fois 10. Très bien, donc ici, il y a un petit calcul à résoudre. Alors, comment faire pour résoudre ce calcul? Donc ici, on a 1/5 fois 10. Il suffit ici, ce nombre 10, il suffit de le mettre en fraction. Pour le mettre en fraction, il suffit de le diviser par 1. Puisque si on divise 10 par 1, ben 10 divisé par 1, ça fait 10. Donc, ça ne change rien. Sauf qu'en faisant ça, on se rend compte qu'on a affaire à une multiplication de deux fractions. Et comment faire pour multiplier deux fractions? Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux. Donc ici, je vais multiplier les numérateurs, qui est ici 1 avec 10. Et on va multiplier les dénominateurs entre eux. Donc 5 fois 1 pour les dénominateurs. Donc on va faire notre calcul. Donc 1 fois 10 est égal à 10. 5 fois 1 est égal à 5. Et donc ici, on a cette réponse, 10 divisé par 5, donc 10 divisé par 5 est égal à 2. Donc ici, nous avons trouvé notre chiffre des unités. Donc le chiffre des centaines c'est 1, des dizaines c'est 0 et de l'unité c'est 2. Donc la réponse est en effet 102 mètres. Donc nous allons passer à l'exercice numéro 2. La tour de Pise est plus petite que l'atomium, à peu près la moitié fois moins haute. Calcule la somme de la moitié de 102 mètres et de la moitié de 10. Tu obtiens une réponse ici en mètres. Très bien, alors pour résoudre cet exercice, ici on va analyser notre texte. On nous dit que la tour de Pise est plus petite que l'atomium d'à peu près la moitié. Alors souvenez-vous, on avait trouvé une hauteur de l'atomium qui fait 102 mètres. Ici, on nous dit que c'est à peu près la moitié. Donc la moitié de 102 mètres, c'est 51 mètres. Mais ici, c'est juste une indication. Donc la réponse doit être proche de environ 51 mètres. Très bien. Ensuite, on nous demande de calculer la somme de la moitié, donc 1/2 de 102 mètres. Donc ici, quand on nous parle de somme, la somme, c'est le fait d'additionner. D'accord? Donc, on va additionner quoi? On va additionner la moitié, donc 1/2 de 102 mètres. Donc ici, je vais noter 1/2 de 102 mètres. Souvenez-vous, le 2 en mathématiques, ça veut dire fois. Donc 1/2 fois 102.
Et on va faire donc la somme, on va additionner la moitié de 102 mètres et de la moitié de 10. Donc plus 1/2 fois, donc 1/2 ici, le 2, c'est 1 fois, 10. Voilà, donc ici, on nous demande de faire ce calcul afin d'obtenir la réponse ici, donc la hauteur de la tour de Pise. Donc, pour résoudre ce calcul, on doit dans un premier temps l'analyser. Alors, on voit ici qu'on a une multiplication, donc 1/2 fois 102, et ensuite plus 1/2 fois 10. Alors, il y a ici un ordre de priorité. Il faut d'abord faire les fois. Et ensuite, on va faire l'addition. Donc d'abord, on va s'occuper ici de faire ce calcul ainsi que ce calcul. Et ensuite, une fois qu'on aura les réponses, on va les additionner. Très bien, donc ici, pour faire ce calcul, donc c'est 1/2 fois 102. Alors ici, il faut, donc le 102 qu'on a ici, on va le mettre en fraction. Donc on va diviser 102 par 1. Et ensuite, pour résoudre ici cette partie du calcul, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Cette deuxième partie de calcul, on va faire pareil. Donc ici, on a 1/2 fois 10. Le 10 ici, on va le transformer en fraction. Donc on va faire diviser par 1. Et ensuite, on va appliquer la règle pour la multiplication des fractions, à savoir qu'il faut multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc ici, je fais mon calcul. Donc 1 fois 102, ça fait 102. Divisé par 2 fois 1, ça fait 2. Ensuite, ici, je vais mettre mon plus. Et je vais résoudre la deuxième partie du calcul. Donc 1 fois 10, ça fait 10. Divisé par 2 fois 1, ça fait 2. Et donc ici, 102 divisé par 2, ça fait 51. Plus 10 divisé par 2, ça fait 5. Et donc on a une réponse de 51 plus 5, ça fait 56. Et donc la réponse ici, on obtient 56 mètres. Donc 56 mètres, c'est la hauteur de la tour de Pise, qui est en effet environ la moitié de la hauteur de l'atomium, puisque la moitié de la hauteur de l'atomium, c'est 51 mètres. Et ici, 56 mètres se rapproche de 51 mètres. Nous passons donc à la troisième partie de l'exercice. La tour Eiffel est plus grande que le double de la somme des hauteurs de l'atomium et de la tour de Pise. Le chiffre des centaines est le tiers de 9 et le nombre d'unités est le sixième de 120. La tour Eiffel mesure combien de mètres? Très bien. Alors, ici, nous allons analyser la première partie de l'énoncé. La tour Eiffel est plus grande que le double. Le double, ça veut dire fois 2. Donc, on note ici 2 fois la somme des hauteurs de l'atomium et de la tour de Pise. La somme, ça veut dire qu'on va faire plus. Donc, ce sera plus. Qu'est-ce que l'on va additionner? On va additionner les hauteurs de l'atomium et de la tour de Pise. Donc, l'atomium, on avait trouvé 102 mètres et la tour de Pise mesurait 56 mètres. Très bien. Donc ici, puisqu'on multiplie cette somme, on doit mettre cette somme entre parenthèses. Maintenant, on va résoudre ici cet exercice. Donc pour résoudre cet exercice, on doit d'abord calculer ce qu'il y a dans les parenthèses. Donc 2 fois 102 plus 56. Donc on va noter ici 2 fois, et on va faire le calcul, 102 plus 56, ça fait 158. Et maintenant, on va ici donc multiplier 2 fois 158. Donc 2 fois 158, ça fait 316. Donc ici, on obtient 316 mètres. Mais attention, ici, les 316 mètres, c'est quoi? Donc on va relire. La tour Eiffel est plus grande que le double de la somme des hauteurs de l'atomium et de la tour Eiffel. Donc on nous dit que ici, la tour Eiffel est plus grande que
316 mètres. Donc, la première partie de l'énoncé, c'est juste pour nous indiquer une estimation de la hauteur de la tour Eiffel. Donc, on nous dit que c'est plus que 316 mètres. Maintenant, on va faire ici la deuxième partie de l'énoncé. Le chiffre des centaines est le tiers de 9. Donc, le tiers de 9, ici, le chiffre des centaines, c'est un tiers de 9. Donc, souvenez-vous ici, 2, ça veut dire fois. Donc, un tiers fois 9. Ça, c'est le chiffre des centaines. Donc, on va faire le calcul. Ici, le 9, on va le mettre en fraction. Donc, on va le diviser par 1. Et puis, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, 1 fois 9, ça fait 9. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc, ici, on obtient 9 tiers. Et 9 divisé par 3 est égal à 3. Donc, le chiffre des centaines, c'est 3. Ensuite, on nous dit que le nombre d'unités est le sixième, donc 1 sixième de 120. Donc, le nombre d'unités est 1 sixième de 120. Donc ici, on peut noter que le nombre d'unités, c'est donc 1 sixième de 120. Donc le 2, c'est une multiplication de 120. Donc on va faire toujours pareil. Le 120, on va le changer en fraction. Donc on fait 120 divisé par 1. Ensuite, on va multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Et donc 1 fois 120, ça fait 120. Et 6 fois 1, ça fait 6. Donc on a 120 divisé par 6. Et 120 divisé par 6 est égal à 20. Donc ça, c'est notre nombre d'unités. Donc notre nombre qui est constitué de deux chiffres, le 0 et le 2. Donc ici, notre réponse, c'est 320. Donc la tour Eiffel mesure 320 mètres. Et on voit ici, en effet, que 320 mètres, c'est plus grand que l'estimation qu'on avait au départ, qui était de 316 mètres. Nous allons donc résoudre la quatrième partie de l'exercice. Big Ben est une tour horlogère très connue dans le monde entier. Elle mesure un quart de 416 mètres. Elle a une hauteur de 3 petits points mètres. Très bien. Donc ici, on nous dit qu'elle mesure un quart de 416 mètres. Donc un quart, on le note ici. 2 signifie que l'on va multiplier. Donc on met un fois 416. Donc on doit résoudre ce calcul. Un quart fois 416. Alors ici, il suffit de modifier le 416 en fraction. Donc on fait 416 divisé par 1. Comme ça, on l'a transformé en fraction. Et ensuite, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, 1 fois 416, ça fait 416. Et 4 fois 1 fait 4. Et donc ici, on a 416 divisé par 4. Et 416 divisé par 4 est égal à 104. Donc, elle a une hauteur de 104 mètres. Voici donc un récapitulatif de ce que l'on a trouvé comme réponse. Hauteur de l'atomium 102 mètres, hauteur de la tour de Pise 56 mètres, hauteur de la tour Eiffel 320 mètres et hauteur de la tour Big Ben 104 mètres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.